De nouveau revenu, voilà, Forex Indicateur, bonjour, toujours sur la séance du 11, donc voilà, je dois poser ici une limite pour l'achat éventuellement, pour la vente, pardon, tac, elle vient ici, je viens la glisser ici, tac, voilà. Alors j'en ai une ici, voici mon couloir de trading. Et si celle-ci, la dernière fractale se met ici, je remonte progressivement mon indication de trade, mon entrée ou ma sortie. Donc là, j'ai une entrée à l'achat et là, j'ai une entrée à la vente. Nous sommes et naturellement sur des résistances et des supports mis en évidence par les fractales. Plus les fractales sont prêtes l'une de l'autre, plus le marché sera fort et plus la tendance aura évolué lorsqu'elle passera cette fractale. Plus elles sont éloignées comme ça, moins il y a de chances. Ça c'est pour votre money management que je vous dis ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. J'attire également votre attention sur le fait que j'utilise un petit utilitaire qui me permet de sortir automatiquement sans dévoiler mon point de sortie, mon take profit au broker. C'est pour ça que vous ne voyez que ici les points d'entrée, mais vous ne voyez pas les points de sortie. Ah, voilà, point d'entrée ici, je peux venir redescendre ici, tac. Et voilà. Donc j'ai glissé cette ligne ici, dernière fractale plus haute, à cette dernière fractale plus haute ici. Voici maintenant mon couloir d'entrée. Il faut être assez réactif parce que le broker ne permet pas de venir trop se rapprocher du dernier point le plus haut ou du dernier point le plus bas dans certains cas. Donc ne nous permet pas de venir prendre nos pips au passage. Et là on voit déjà que ça y est, le couloir se resserre. Ici je rappelle que j'ai deux lignes, une parce que j'ai fait un point de rentrée qui est raté mais qui est toujours en cours. Et ici j'ai fait un deuxième point d'entrée puisque ici j'ai trois points, c'est devenu tapé, donc c'est une résistance importante, ce qui a renvoyé le cours vers le bas. Et je considère quand elle va passer, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est 2 fois plus puissante puisque la résistance est forte. Donc là ça monte, on va voir si ça passe mon petit cours ici. Alors je suis rentré. Voilà, ça a touché parce qu'il y a le spread de différence sur ma ligne. Je suis rentré et on va voir si ça vient chercher le pips. Nous sommes en direct, nous sommes le 11 mai et c'est sur une séance de trading en réel. Voilà, ça y est, je suis venu chercher, je suis rentré, je suis sorti, comme vous avez pu voir. Hop, l'utilitaire a fermé et j'ai pris mon pips au passage. Je suis donc aujourd'hui à 4 positions prises, 4 positions gagnantes. Ce sont de toutes petites positions sur un compte réel avec 0,01 lot. Ce qui me fait gagner entre 10 et 12, 13 centimes à peu près, suivant la valeur du spread. Voilà, donc je ne reviens pas ici naturellement parce que c'était ma dernière ligne et je ne trade que sur les dernières fractales, sauf dans ce cas extrême. Donc je patiente. Je rappelle que les fractales se mettent en position ou apparaissent deux bougies après. Elles ont un retard de 2 bougies, c'est-à-dire qu'ici, si c'est le dernier plus haut, ici, bah, ça peut bouger. Quand je dis ça peut bouger, ça veut dire que ça peut redescendre et ça n'apparaîtra qu'après. Je vais donc préparer mon point d'entrée futur. Je le mets ici. Il est là, il sert strictement à rien. Bon, il tombe dessus là, mais ça sert à rien. Et je vais venir le glisser ici. Glisser votre point d'entrée ici, c'est la MT4 qui le permet. Hein. Vous venez légèrement avec votre flèche glisser ici. Vous avez la double flèche qui apparaît, comme vous pouvez le voir sur ma flèche principale. Et vous venez, vous cliquez avec votre souris sur clic gauche et vous venez glisser votre ligne. Donc je suis dans l'attente de mon couloir et de mon autre fractal. Pour l'instant, je n'ai pas de fractal à la hausse puisque je viens ici de gagner ma position.
Si j'ai une configuration beaucoup plus proche, je vous montre en augmentant les lots ce que ça peut donner. Puisque j'aurai plus de probabilité de sortir gagnant du trade. Je n'ai pas de dernier plus bas, je n'ai pas de dernier plus haut. Je suis en attente d'un point d'entrée. Ah, là, si ça redescend, je vais certainement avoir une fractale qui va apparaître ici. Parce que j'ai celle-ci plus celle-ci. Quand ça va ouvrir, il y a des chances. Je vous rappelle que les fractales, une fois qu'elles ont apparu, normalement, il n'y a pas de retracement. Là, si ça me fait une petite bougie à la hausse, plus une qui ne s'est pas mitigée ici, hop, ici, il y a des chances qu'il apparaisse ici. Je vous rappelle que j'utilise l'indicateur fractal de Bill Williams. Hein. Voilà, pour information. Hein. Nous ne sommes pas dans la théorie du chaos avec les fractales. Nous sommes avec la théorie de Bill Williams. Toujours pas de position à prendre ou hypothétique à prendre. On va regarder ce que ça donne de plus loin un petit peu le marché. Tac. Vous pouvez observer hein, dans l'historique hein, l'ensemble des fractales avec ce type d'approche. Elles sont pratiquement toutes bonnes. Hein. Vous avez un trade perdant tous les 12 ou 13 de mémoire. Alors, ça dépend hein, du marché, mais c'est une moyenne. Ah, attendez, c'est à moi de jouer. Voilà ici. Tac. Voilà, je descends mon point d'entrée ici. Si ça dépasse celle-ci, hop. Donc mon couloir devient ici beaucoup plus petit. Il est encore très très large pour qu'il y ait une position à prendre. Parce que je vous rappelle que je suis entré ici. Et que ça a donc pris la fractale à peu près à ce niveau-là. Et tac, je suis sorti. J'ai encore un peu de mal personnellement ici à mettre la ligne. Il faudrait que je trouve un utilitaire ou quelque chose qui me permette d'avoir juste le spread pour quand ça rentre. C'est que ça a légèrement dépassé ce montant. Mais comme là, je suis en scalping, j'ai pas de possibilité de... Ce serait trop long dans certains cas, quand le marché bouge beaucoup, de pouvoir rentrer exactement le point d'entrée. Donc là, je vais me faire certainement un dernier plus bas. En sachant qu'ici, j'ai deux fractales vers le haut. Donc normalement, ça doit renvoyer automatiquement le marché vers le bas. Parce qu'il y a double pression. Double point haut ou double point bas. En général j'ai remarqué que c'est ce que ça donnait comme direction au marché. Toujours pas de trade en vue. Ah. Peut-être vais-je rapprocher le cours. Ce ne sera pas le dernier plus bas puisque ça redescend. Beaucoup de personnes utilisent les fractales dans le sens inverse. Donc il y a plusieurs techniques. Moi je vous livre la mienne et en teste directement. Je pense qu'ici ça va apparaître là. Je pense que je vais devoir remonter ici. Je n'ai qu'un souhait, c'est que ça vienne chercher mon trade ici qui est toujours en activité parmi les deux là. Allez, allez. Qu'est-ce que ça donne? Ça m'ouvre une fractale ici au dernier plus bas là ou pas du tout? Ça va me la chercher directement ici. On se rend compte que si j'avais tradé donc après ces deux fractales plus haut, quand dans le même sens, si j'avais tradé donc sur celle-ci apparue, donc j'aurais tradé à peu près ici, j'aurais pris largement mon pips ici pour
venir prendre ma position. Donc vous voyez dans cette approche, pour l'instant, je ne tiens pas compte du sens du marché. Ça descend ici, hein, je suis en M1, ici ça monte. Regardez, le marché oscille ici, on est à 10h05 ici. Et il est 11h50 ici à peu près. Voilà, j'ai 1h45 et je sais pas quel sens. Ah, c'est à moi de rentrer en piste. Voilà, ça m'a mis la fractale ici. Tac. Vous voyez, je la remonte ici. Ça y est, mon couloir est plus petit ici. Il y a moins de place. Le cours va accélérer. Et voilà, ça y est. Là, je suis entré en position ici. Parce que là, c'est devenu au-dessus du dernier point le plus haut qui est ici exactement. Hop. Et donc, je suis en position. On va laisser tourner. Et on va voir si l'utilitaire coupe automatiquement. Et voilà, il a coupé. Vous avez vu, dans la même bougie, de la même minute, il est entré et il est sorti. Il est venu chercher le cours. Donc j'en suis à 5 positions ouvertes, 5 positions gagnantes. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je reviens sur la partie numéro 3 dans la vidéo suivante. Allez, à tout de suite. Ah, attendez, parce qu'il monte assez vite le cours. Bah, vous l'aurez vu au pire... partir. Allez, à tout de suite dans la partie numéro 3.